Merci beaucoup pour le bien-aimé qui sont disponibles, disposés à nous suivre ce soir. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir, le Tout-Puissant puisse vous conduire dans une autre dimension qui nous permet de pouvoir suivre les enseignements que nous continuons à suivre. Et cela va nous aider à pouvoir garder la vie de foi, la vie de la sainteté, la vie de la droiture, car la parole a pour but de pouvoir nous corriger, nous redresser et nous redresser, nous corriger et faire de nous des hommes capables ou des femmes capables pour pouvoir être utiles à l'avancement de notre royaume ou du royaume de notre Père, royaume du ciel. Bien-aimés, moi j'aime toujours commencer mes enseignements par un moment de concentration avec Dieu, un moment d'adoration, un moment où nous avons besoin d'être avec notre Dieu en contact, un moment où nous voulons vraiment contempler la gloire du Tout-Puissant. J'aime bien un moment de contact avec le Seigneur, un moment de contact avec le Tout-Puissant, un moment de contact par l'adoration, parce que Dieu aime l'adoration. C'est comme vous allez dans la maison de quelqu'un, vous n'avez pas sonné et vous entrez directement. Vous n'avez pas toqué, vous rentrez directement. Donc, vous voulez entrer dans la présence de Dieu, essayez de toquer la maison de Dieu. Quand vous toquez, Dieu va vous ouvrir. Et quand il vous ouvre, vous rentrez dans sa présence. C'est comme ça. Mais cette présence, nous rentrons avec les adorations. Nous rentrons avec la plénitude, avec la louange. C'est ce que nous disent les Écritures. C'est pourquoi nous allons lire un verset de la Bible qui va nous expliquer ces choses, que nous ne pouvons pas rentrer dans la présence de Dieu tel que nous avons l'habitude de commencer directement à écouter la parole, comme les gens qui vont dans des supermarchés. J'ai choisi ça. Ce n'est pas une bonne manière, mais moi, dans ma façon de servir Dieu, tel que j'ai appris la parole de Dieu, je dois rentrer dans la présence de Dieu avec louange et adoration. C'est là où ça nous permet de pouvoir entrer en contact direct avec Dieu, car il s'agit des enseignements que nous faisons spécialement pour nous amener à la prière, à la mobilisation, à la concentration, mais aussi des enseignements qui nous amènent à pouvoir prendre conscience de la façon dont nous devons monter devant le Seigneur. Parce que Dieu, on ne peut pas le prendre à la légère, mais il faut le prendre avec tout le sérieux, selon ce qui est écrit dans les Écritures. Je vais lire un verset de la Bible. Je vais lire les psaumes. C'est là où plus nous voyons comment il faut rentrer dans la présence de Dieu. Les livres de psaumes nous expliquent beaucoup de... Parce que la plupart des psaumes, ils nous expliquent comment nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. Comment nous pouvons prendre conscience de monter devant le Seigneur Dieu, devant la présence du Tout-Puissant. Que Dieu soit loué. Alors, je lis le livre des psaumes. Je vais le chapitre 47. Je vais lire 47 aujourd'hui. La fois passée, avant-hier, je pense que j'avais lu 95 ou 85, 95. Là, je vais lire 47. Psaume 47 et au verset 6 et 7. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son trône, son saint trône. Merci. Que Dieu soit loué. Les Écritures nous disent, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Quand nous poussons des cris
devant le Seigneur, quand nous poussons les cris de triomphe, Dieu descend. Dieu monte ou Dieu vient dans notre présence. Mais aussi Dieu descend ou s'avance au son de la trompette. Quand il y a des instruments qui résonnent, Dieu aussi descend. Tout ça sont des moyens que nous utilisons pour attirer la présence divine. C'est pourquoi même chez vous à la maison, ayez l'habitude d'adorer Dieu, ayez l'habitude de louer le Seigneur, ayez l'habitude de monter dans la présence de l'Éternel, parce que c'est par les adorations, par des louanges, tout ça, que Dieu descend au milieu de son peuple. Quand nous élevons le Seigneur, quand nous prions le Seigneur, Dieu descend au milieu de nous. Dieu descend au milieu de nous pour nous remplir de sa présence, pour nous remplir de sa grâce. Et Dieu descend parce que Dieu est un Dieu qui aime les adorations. Dieu descend parce que c'est un Dieu qui aime qu'on le loue, qu'on le célèbre. Lorsqu'il est célébré, lorsqu'il est loué, lorsqu'il est adoré, c'est à ce moment-là que Dieu descend. C'est à ce moment-là que Dieu se manifeste. Mais la plupart des gens, quand ils montent dans la présence de Dieu, c'est comme quelqu'un qui part au magasin, papa, il vient, il prie, il part. Non. Il y a des principes qui sont bibliques, qui sont déjà établis. D'ailleurs, la prière a des principes. Il y a la prière, bien sûr, où vous entrez, vous priez. Ce n'est pas tout le temps que vous allez adorer. Mais il y a des moments où vous avez besoin de vous concentrer, de vous mettre en communion avec Dieu. Peut-être par des adorations, peut-être par la prière, peut-être par la louange, mais vous vous mettez en présence de Dieu. Souvenez-vous de Paul et Silas qui étaient en prison. C'est juste les adorations qu'ils faisaient dans la prison qui ont fait que Dieu puisse descendre vers eux. Donc vous avez intérêt de pouvoir adorer le Seigneur, élever le Seigneur, afin qu'il puisse descendre au milieu de nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, à ce moment, nous voulons aussi prendre le temps d'adoration, le temps d'adorer le Seigneur et le temps de contempler la gloire de Dieu. Nous allons prier le Seigneur en ce moment. Nous allons élever le Seigneur Dieu. Nous allons commencer à remercier le Tout-Puissant qui a permis que nous puissions nous retrouver ensemble, que nous puissions être là à ce moment. Nous allons commencer à élever le cœur vers Dieu, commençant à bénir le Seigneur. Pour quelques minutes, après nous allons passer à la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, nous te bénissons. Nous t'élevons notre Dieu. Nous t'exaltons notre Seigneur parce que tu es le Dieu souverain. Nous te glorifions notre Dieu parce que tu es le prince de la paix. Nous te louons notre Seigneur parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Papa, personne n'est semblable à toi. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Nous venons à toi, notre Dieu, parce que tu es le Père. Nous venons à toi, Seigneur, parce que tu es le souverain. Nous venons à toi, Seigneur, parce qu'il y a beaucoup qui sont morts, mais nous sommes vivants. Qu'est-ce que nous avons payé de mieux pour que tu nous sauves? Qu'est-ce que nous avons payé de mieux pour que tu nous protèges? Mais ton amour a été manifesté au milieu de nous. C'est par ta miséricorde, c'est par ta grâce que tu nous sauves. C'est par ton amour infini que nous sommes aujourd'hui vivants. Seigneur Dieu, nous ne savons pas quoi te donner. Mais toi, éternel Dieu, qui règnes dans le ciel, tu tiens tout entre tes mains. Les collines, les sommets de la colline, les sommets des montagnes et la profondeur de terre sont entre tes mains. Seigneur Dieu, viens maintenant dans notre vie. Viens maintenant dans notre vie. Nous sommes là, Père, parce que tu es le Seigneur de gloire. Nous sommes là, Seigneur, parce que tu es le prince de la paix. Nous sommes là, Seigneur, parce que tu es l'incomparable Dieu. Merci, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Merci, le Tout-Puissant Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup au Seigneur Jésus qui nous donne la vie, le mouvement et l'esprit, qui nous rend grâce et qui nous rend, souffle, qui nous donne le souffle, mouvement, esprit, à qui nous rendons grâce tous les jours. Lui,
le seul qui est l'auteur de notre mouvement et esprit, dit la Bible. Lui, le seul qui est l'auteur de notre vie. Nous le sanctifions parce qu'il a un plan merveilleux à faire avec nous. Il a un plan qu'il a traité avec nous et nous sommes derrière lui à cause de ce plan qu'il a conçu pour nous. Que Dieu soit loué. Vous connaissez le thème que nous enseignons depuis presque 2 semaines, donc une semaine et demie, nous sommes déjà aux 2e semaine. Donc nous enseignons un thème qui est intitulé « Dévoiler les secrets cachés derrière la vie. » Dévoiler les secrets cachés derrière la vie est un thème très important parce que nous découvrons beaucoup de choses. Si vous me suivez régulièrement, vous allez constater que chaque jour, je donne un sous-thème. Bien avant ça, une semaine avant, j'avais donné 3 sermons de thèmes différents. Ce qui fait que j'ai fait un total de 17 sermons sur les 14 jours de la prière. Parce que j'ai fait des 3 thèmes avant, plus ça, de 17 sermons que je vais faire jusqu'au 25. Et après, je vais faire des actions de grâce. Les enseignements, c'est des actions de grâce. Et nous allons entamer un autre mois, peut-être si Dieu le voudra, avec un nouveau thème. Mais chaque thème qui passe doit devoir laisser l'impact dans la vie de quelqu'un, de celui qui a la foi. Doit devoir donner un signe, quelque chose d'important. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 22, verset 1 à 3, qu'il y avait un fleuve limpide qui descendait du trône de Dieu et du trône de l'agneau. Et les eaux de ce fleuve descendaient sur terre, traversant une ville. Et au bord de ce fleuve, il y avait un arbre qui y était planté. Et cet arbre produisait des fruits chaque mois, pendant 12 fois l'année. Le fait de cet arbre servait à la guérison des nations, dit les Écritures. Donc cela veut dire, l'eau qui descendait du trône de Dieu, c'est l'image de la parole du Seigneur, qui descend d'en haut et qui vient vers nous, qui passe au travers des serviteurs qui nous prêchent. Et cette eau traverse la ville, cette eau traverse la terre. C'est la parole qui traverse la terre, qui passe sur cette terre. Et à côté de ces eaux, il y avait un arbre qui était planté. Donc il y a quelqu'un qui est planté, qui écoute, qui doit produire des fruits chaque mois, qui doit avoir des témoignages, des résultats chaque mois par rapport à ce qu'il a écouté. C'est ce que dit les Écritures. Cela veut dire, vous ne savez pas dans quel mois Dieu va vous visiter. Dans quel mois Dieu va vous rencontrer. Dans quel mois Dieu va faire telle chose. Vous ne le savez pas. Mais chaque mois et chaque jour qui passe, Dieu a une page qui lui tourne. Comme je vous l'ai dit tout au début de mes enseignements, que la vie d'une personne est un livre qui est déjà écrit, dont les pages tournent jour après jour
Et cela n'échappe pas au contrôle de celui qui l'a écrit, c'est-à-dire le Seigneur Dieu. Notre vie est un livre écrit, parce que la Bible nous le révèle. Dans Psaume, au chapitre 139, au verset 16, la Bible dit, là c'est David qui parlait. David dit que, avant que tu ne me connaisses, avant que je n'existe, avant que tu ne me connaisses, tout était inscrit. Même les jours que je vais vivre sont déjà inscrits dans ton livre. Donc tout est écrit dans le livre de Dieu. Avant que tu ne sois ce que tu es, avant que tu ne marches, avant que tu n'agisses, avant que tu fasses des études, avant que tu ne rencontres ton partenaire, mais Dieu t'avait déjà connu. Et un plan a été tracé et détaillé par le Seigneur, et qui a été écrit par Dieu dans son livre de vie. Et jour après jour, une page est tournée pour que ta vie avance. Une page tourne, une page tourne. La compréhension du première page pousse le Seigneur à tourner ta deuxième page. La compréhension de ta deuxième page pousse le Seigneur à tourner la troisième et ainsi de suite. Les pages tournent par rapport à notre compréhension. Ce qui fait que le Seigneur dit dans les Écritures, le plan que j'ai pour vous, c'est le plan de paix, non des malheurs. Le Dieu a un plan. Dieu a un projet. Il a dit dans Proverbe 16, verset 4, Dieu a tout fait pour un but. Même les méchants ont été créés pour les jours du malheur. Dieu a tout fait pour un but. Même les méchants ont été créés pour les jours du malheur. Donc tout ce que Dieu a fait, il les a fait pour un but. C'est pour dire simplement qu'il y a quelque chose qui nous attend. Il y a un plan qui a été déjà dessiné, écrit. Mais chaque jour, il y a une page qui tourne. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, quand vous priez le Seigneur, demandez chaque jour votre pain quotidien. Que Dieu vous donne le pain quotidien. Et demandez que sa volonté s'accomplisse sur la terre comme dans le ciel. Parce que dans le ciel, il y a un plan qui doit s'accomplir sur l'être humain. Et demandez à Dieu que ce plan s'accomplisse jour après jour. C'est cela que Dieu Dieu attend de nous. Que Dieu soit loué. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, que le thème, c'est de découvrir ce qui est caché derrière votre vie. Donc il y a un plan qui est caché, mais il y a aussi des choses qui sont cachées dans la vie des gens. Et j'aimerais bien que vous compreniez que chaque jour, il y a quelque chose qui se fait plutôt dans notre vie. Que Dieu fait. Mais l'ennemi aussi, chaque jour, cherche à nous détruire. Cherche à nous causer du tort. Nous sommes dans Psaume 68, verset 20 à 21. L'ennemi cherche à nous accabler chaque jour. Mais Dieu lui seul nous sauve la vie et nous protège. C'est pourquoi, tous les jours aussi de mes enseignements, je donne un enseignement différent de ce que vous aviez écouté hier. Tous les jours. Tous les jours. Je n'ai pas l'habitude de répéter les enseignements. Tous les jours. Je peux faire un récapitulatif pour que vous puissiez saisir ce qui a été dit. Mais je me pose plus dans l'enseignement que Dieu me donne pour le jour suivant. Parce que chaque jour, Dieu donne un thème. Je vous l'ai dit. Moi, je n'ai pas l'habitude de dire ça. Je vais prêcher des messages. J'ai déjà préparé des séminaires comme les autres le font. C'est leur grâce. Mais moi, c'est tous les jours que Dieu me donne. Je viens de... Parce que moi, je suis un ouvrier. Un ouvrier n'a pas de plan. C'est l'ingénieur qui lui donne le plan. Donc, je viens, lui-même, l'ingénieur, le Dieu Tout-Puissant, il vient parce qu'il lui-même, il est
le vrai artisan de notre vie. Donc il vient, il me donne ce qu'il a pour moi et pour vous qui m'écoutez. Et je vous transmets ce que Dieu me donne. Si vous le suivez, gloire à Dieu. Vous ne le suivez pas, gloire à Dieu. Dis-moi, moi j'ai reçu, j'ai été transmis ce qui m'a été donné. Mais c'est à toi maintenant de voir comment il faut utiliser ça, comment il faut l'appliquer pour que ta vie aille de l'avant. Donc ça c'est toi avec Dieu. Que Dieu soit loué. Alors aujourd'hui, j'ai un sous-thème que j'intitule comme celui-ci: renverser l'occupant et récupérer la place. Ou renverse l'occupant et récupère ta place. Ou renverser l'occupant et récupérer votre place. Voilà. Ça, c'est le thème de jour. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où les hommes et les femmes forts, puissants, imposent leur puissance et leur autorité afin de pouvoir vous prendre votre place. Et c'est Seigneur. Si tu ne veux pas te soumettre à eux, alors ils t'imposent une certaine sanction et ils te privent le droit. Parce que le monde dans lequel nous vivons, Jésus l'avait déjà bien dit dans Matthieu 11, verset 12. Jésus a dit, le royaume des cieux est forcé. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Mais ce sont des violents qui s'en emparent. Ce sont des hommes forts qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est déjà forcé. Mais ce sont des hommes forts qui s'en emparent. La vie aussi est déjà détaillée, est déjà livrée. Mais ce sont des hommes et des femmes fortes, sages, motivés, qui vont s'emparer, qui s'en emparent en fait. Donc, bien-aimés, dans ce monde, nous voyons beaucoup d'espaces vides. Mais ces espaces vides que nous voyons ne sont pas à nous. Ils sont occupés à leurs propriétaires. Vous pouvez croire que cela est vide. Je m'en vais construire ma maison là-bas. Tu seras arrêté demain. Parce que cet espace appartient à quelqu'un. Dieu aussi a donné à chacun son espace où il doit devoir évoluer. Et quand vous lisez les livres de Genèse au chapitre 2, verset 15, la Bible dit que Dieu plaça l'homme dans les jardins d'Éden afin de les cultiver et de les garder. Donc Dieu a pris Adam, ainsi que Ève bien sûr, mais d'abord c'est Adam qui était placé, Ève est venue après. Donc il a pris Adam, il l'a placé dans un jardin appelé Jardin d'Éden. Et dans ce jardin, il doit les cultiver et il doit prendre soin de ce jardin. Il doit l'utiliser et prendre soin. Mais il était placé à un endroit qui était à lui. C'est sa propriété que Dieu lui a donnée. C'est l'espace de son évolution. C'est l'espace de sa gloire. C'est là où il dominait, c'est là où il régnait, c'est là où il voyait que la vie était très bien pour lui. Parce qu'il était dans son espace de bonheur. Mais lorsque le diable a vu qu'il règne dans l'espace de bonheur, qu'on appelle Jardin d'Éden, c'est l'espace de bonheur, endroit de bonheur d'ailleurs.
Mais qu'est-ce qu'il va chercher? Il cherche à séduire Adam et Ève afin de les faire partir de cet espace pour qu'ils perdent tout. Et ce qui se passe aujourd'hui aussi dans le monde spirituel. L'ennemi cherche à te faire perdre ton espace de bonheur afin qu'il accède à une autre personne. L'ennemi veut accéder à une autre personne. Dieu soit loué. Bien-aimé, Dieu, en nous sauvant, en nous rachetant, il est dit dans Apocalypse, au chapitre 5, merci Seigneur, au verset 9 et 10, il a racheté des hommes de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toute race. Il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Donc Dieu a racheté des hommes et des femmes de toutes les nations, de toutes les races, de toutes les tribus. Il a fait de ces peuples une assemblée de sacrificateurs qui vont régner sur la terre. Qui sont ceux-là? Sont ceux-là qui croient en Dieu. Sont ceux-là qui ont été rachetés par Jésus. Donc vous avez été rachetés. Jésus n'a pas racheté que les chrétiens. Non, 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 c'est que les gens pensent. Non, 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 non. Il a racheté des hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les races, par son sang. Il les a rachetés, tous. Il suffit que vous ayez la foi en lui, en Jésus-Christ, automatiquement, vous accédez dans le royaume de ceux qui règnent sur la terre, spirituellement. Merci Seigneur. Alors, Dieu, en rachetant l'être, en nous rachetant, il nous a rachetés aussi pour nous placer dans notre lieu élevé. Il a dit dans Habakkuk 3, verset 19, « Je te ferai marcher dans le lieu élevé. » Dans notre lieu élevé, en fait. Dans Psaume 18, verset 34, il a dit, je te placerai dans les lieux élevés. Donc, Dieu nous place à un espace qui est en nous, qui n'est pas partagé avec une autre personne. Dans Joël, au chapitre 2, à partir du verset 6, 7, 8, vous descendez un peu, il dit qu'il y a un peuple, il y aura un peuple puissant, un peuple qui est incomparable à un autre peuple, un peuple qui court, un peuple qui escalade les murs, un peuple qui passe par des fenêtres, un peuple qui marche, qui saute avec des chevaux. La Bible dit, il court, chacun garde son chemin et personne ne rentre dans le chemin de l'autre. Ça, c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Qui est ce peuple? C'est vous, c'est moi. C'est nous tous qui croyons en Dieu. C'est nous tous qui croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, nous devenons ces peuples qui doivent courir, qui doivent sauter, qui doivent aller plus loin. Parce que nous croyons à la puissance qui ramène les choses à la vie. Nous croyons à la puissance de la résurrection de Christ qui avait fait son travail de nous rassembler, de nous réunir, de faire de nous un seul peuple. Parce que le mur de séparation était tombé. Dieu a fait tomber le mur de séparation par Jésus-Christ. Juifs, non-juifs, tous nous sommes devenus un seul peuple appartenant à Dieu. À cause de Jésus-Christ qui a renversé, qui a versé son sang sur la croix. Que Dieu soit loué. Alors, Dieu nous a rachetés pour être à notre place. Il a dit dans Deutéronome 32, verset 9 à 15, à 14 précisément, qu'il a trouvé Israël dans les hurlements. Il a pris et il a pris soin de lui. Il a conduit
sur les ailes de l'aigle. Il est monté avec dans les hauteurs pour aller sucer les miels qui étaient dans les rochers. Et boire du lait. Donc Dieu nous prend de n'importe où nous étions, à n'importe quel niveau où nous étions. Mais il nous prend, il nous amène pour nous amener à un espace, pour nous amener à un endroit, pour nous amener à un niveau qui était préparé pour nous. Et c'est là où Dieu nous attend. Et c'est là où Dieu nous voit. Et c'est là où Dieu nous laisse pour que nous puissions vivre les bonheurs de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, tout espace qui t'a été accordé par Dieu, tu dois chercher à les récupérer si une autre personne les prend. Adam a perdu cela, il a été chassé dans les jardins. Il a perdu sa place, donc il n'avait plus de place. Et il commençait à se déambuler ça et là. Quand on ne connaît pas sa place, et quand on n'est pas à sa place, le diable commencera à vous amener n'importe où, à vous placer n'importe quel endroit qu'il trouve pour vous placer. Et votre place à vous sera occupée par une autre personne, par un occupant en fait. Dieu soit loué. Je vais donner une définition de ce thème. Renverser l'occupant et récupérer la place. Ici, ma définition sera plus la place et l'occupant, parce que c'est les deux choses qui sont utiles. Mais je vais expliquer quand même. Renverser l'occupant et récupérer la place. Renverser l'occupant, c'est faire tomber celui qui a pris votre place. On va trouver tous ces versets dans la Bible. C'est faire tomber celui qui contrôlait, celui qui régnait, celui qui dominait, celui qui a pris contrôle de votre espace. Celui-là, il doit tomber. Celui-là, il doit quitter pour vous céder la place. Dans le monde spirituel, chaque personne a un espace qui lui est destiné pour son évolution. C'est cela qui procure le bonheur sur cette terre. J'attire votre attention. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui réussissent avec Dieu. Il y a aussi beaucoup qui réussissent avec la puissance occulte, avec la puissance satanique. Donc ils ont trouvé leur place là. Et ils travaillent avec les diables, ils connaissent leurs conséquences eux-mêmes. Mais ceux qui viennent aussi à Dieu doivent chercher à comprendre leur place. Parce que si eux, ils connaissent, ils dominent, ils règnent sur la terre, c'est parce qu'ils connaissent ce qui leur a été demandé. Et ils connaissent leur place dans leur monde. Et toi, en Christ, toi qui crois en Dieu, tu ne connais pas ta place parce que tu ne cherches pas à comprendre quelle est la place qui t'a été réservée. En quelle place Dieu t'a posé. Peut-être Dieu t'a révélé déjà. Peut-être Dieu t'a déjà parlé. Mais tu n'as jamais tiré attention. C'est ce qui fait que tu vas commencer à déambuler ça et là, gauche, droite, parce que tu ne connais pas. Parce que tu ne vois pas. Parce que tu n'as jamais vu la place qui t'a été préparée. Bien-aimé, c'est très important ce que j'explique. Il est dit dans Éphésiens, au chapitre 1er, au verset 3, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, chacun de nous, en tant que croyants en Christ, en Dieu, donc chacun de nous a été déjà béni dans le monde spirituel. Ce que nous vivons sur la terre, c'est la répercussion de ce qui s'est fait dans le lieu céleste, dans votre lieu spirituel. Mais si votre lieu spirituel
est occupé par la force de l'ennemi, est occupé par l'ennemi, ce qui fait que vous allez forcer la vie sur terre, rien ne tient. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui occupe votre place. Oh Jésus. Alléluia. Apocalypse, chapitre 10, verset 5 à 7. Ah, pardon. Pas Apocalypse. Ecclésiaste. Pas Apocalypse, pardon. Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 5 à 7. Merci Seigneur Jésus. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Il est un mal que je vis sous le soleil. Un mal que je vis. Il est un mal que je vis sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe les postes très élevés. Les riches sont assis dans l'abaissement. Je vis des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Et verset 8, celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse les murailles sera maudit par un serpent. Merci Seigneur. Dans ce texte, on nous dit, il y a un mal. Ça, c'est Salomon qui a fait ce constat. Il dit, je vis un mal qui se passe cette heure. Ceux qui sont fous, ils sont dans les postes les plus importants. Ils occupent des postes très élevés. Ils occupent des postes importants. Mais ceux qui sont intelligents, ceux qui doivent l'occuper, ils sont dans l'abaissement. Ils souffrent. Je répète ce qu'il dit l'Écriture. Et il continue, c'est Salomon qui faisait ce constat. Il continue en disant, les pauvres sont dans des chevaux. Mais les princes, ils marchent à pied. Ils n'ont pas de chevaux. Mais ça ne peut pas se faire. Il dit, tout cela, c'est un mal qui ne vient pas de Dieu. Il dit, c'est un mal qui vient de celui qui gouverne. Qui gouverne la terre? 1 Jean 5. Vérifie bien. Donc, la Bible dit, la terre, le monde entier, elle est sous la puissance du malin. Donc, il est sous la puissance du malin, pardon. Le monde est sous la puissance du malin. Sous contrôle du malin. Ou de Satan. Qu'est-ce qu'il y fait? Dans ce texte, nous voyons, on nous parle de ceux qui sont destinés à occuper de bonnes places, mais qui sont dans l'abaissement. Ils n'en trouvent pas. Ils ne savent pas comment se relever. Ils souffrent, ils pleurent. Mais ceux qui n'étaient pas destinés, c'est eux qui sont dans des postes élevés. C'est eux qui occupent les postes élevés. Je ne parle pas de travail en ce moment-là. Attention. Ici, ce sont des choses spirituelles. On voulait simplement dire, ceux qui devaient être à la place qui devaient être, ils ne sont pas là. C'est d'autres personnes qui prennent leur place. Peut-être qu'il devait être une femme mariée, mais une autre personne a pris ta place. Peut-être qu'il devait être un cadre, une autre personne a pris ta place. Peut-être qu'il devait être un tel, mais une autre personne a pris ta place. Parce que ça ne vient pas de ce monde. Ça ne vient pas plutôt de Dieu, mais ça vient de celui qui gouverne le monde. Qui gouverne le monde, c'est le diable. C'est lui qui fait ça. Il donne à celui qui lui obéit, qu'il se soumet à lui. C'est pourquoi quand il est venu à Jésus, il a dit à Jésus, quand il est allé tenter, si tu t'inclines devant moi, je te donne tout ce monde que tu vois parce qu'il m'appartient. Jésus lui a dit, il est écrit, tu ne te prosterneras tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Donc il a voulu que Jésus se prosterne en lui montrant le monde entier. Et il y en a ceux qui se prosternent. On leur présente, tu vas voir ça, tu vas voir ça, tu vas voir ça. Ils se prosternent.
il accepte, il passe au sacrifice, il passe au monde occulte, il fait des signatures occultes, et puis sa vie, il les sacrifie. Il va avoir des choses. Mais les conséquences sont sur sa vie, même passé présent et dans le futur. Tout le monde qui meurt dans ce monde, constatez ça. Païens ou croyants, satanistes ou croyants, toujours on cherche des prêtres, des imams, des pasteurs d'aller faire la messe ou d'aller célébrer le culte. Je ne sais pas si vous savez ça. Tout le monde qui meurt. Tout le monde. Païens ou croyants, satanistes ou qui, on va chercher un prêtre de venir faire. On va chercher un imam, on va chercher un pasteur. On va chercher un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui est venue faire ce travail. De venir prier tout ça. Est-ce que quand on prie, cette personne est sauvée? Est-ce que quand on prie, cette personne est délivrée? Est-ce que quand on prie, cette personne se met en règle avec Dieu? Non. Non, aucune. Nous prions parce que c'est la coutume. Nous devons prier parce que quelqu'un est décédé. Mais notre prière que nous prions ne va pas changer l'ordre que Dieu a établi. Parce que vous devez vous convertir pendant que vous êtes vivant, pas après votre mort. Un point très. Si c'est après la mort, quelles que soient les prières que les saints vont faire, ça ne va pas te faire quitter l'enfer pour aller dans le ciel. Ou dans le paradis. Jamais. Quand tu n'as pas préparé cette terre, c'est fini. C'est pourquoi vous allez remarquer la plupart des gens voient la mort, ils appellent des prêtres, ils appellent des imams, ils appellent des pasteurs, ils appellent tout ça les hommes de Dieu pour venir les initier à retourner vers le Tout-Puissant, vers le Créateur. Pourquoi? Vers même les rabbins. Pourquoi? Parce que tout ça, on appelle même des rabbins ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la personne doit retourner vers le Seigneur. Parce que nous sommes poussière. Nous retournons sur la poussière. Mais l'esprit va aller où? C'est ça. Et ton âme va finir où? Posez-vous la question. C'est le moment de donner votre vie à Dieu. Et le moment de se repentir. C'est le moment de changer. La vie, on ne sait pas ce qui nous est réservé. Nous parlons aujourd'hui, demain nous pouvons partir tous ensemble. Ils sont plus là. Ils ont prêché, mais ils sont plus là. Et ça arrive. Nous avons vu pasteur Tibijos, il prêchait. Il a fini de prêcher. Le soir, il n'était plus là. Il est parti. Mais il a prêché la parole de Dieu. C'est un homme de Dieu puissant. C'est des choses qui arrivent. Je ne dis pas que ça va arriver aujourd'hui, demain, mais je dis des choses que Dieu fait. Pour dire simplement que dans ce monde, il y a des choses que nous devons chercher à comprendre. Il y a des espaces qui sont pris, qui doivent être récupérés. Alors, un espace, c'est un endroit qui vous est préparé. Exode nous dit ceci, chapitre 23, verset 20. J'enverrai un ange qui te conduira et te protégera en chemin, qui te protégera plutôt et te conduira, qui te protégera en chemin et qui te conduira afin que tu arrives à l'endroit que j'ai préparé. Parce qu'il y a un endroit qui était préparé. Quel est cet endroit qui est préparé? C'est ça la question. C'est ça la question. L'endroit qui est préparé, c'est où? Donc l'endroit qui est préparé, c'est l'espace que Dieu a préparé pour chacun de nous, la place qu'il a préparée pour chacun de nous. Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Voici, j'envoie un ange, j'envoie un messager, j'envoie un ange qui vient pour te conduire, pour te protéger en chemin et te conduire afin de te faire arriver à l'endroit que moi Dieu j'ai préparé, à la place que moi Dieu j'ai préparé. Cela veut dire quoi? Chacun de nous a une place qui est préparée pour Dieu. Chacun de nous a une place qui est préparée pour Dieu. Ça ne sert à rien de convoiter quelqu'un. Ça ne sert à rien de chercher quelqu'un, de convoiter quelqu'un, parce que tu as ton espace qui t'a été préparé par Dieu. Tu as ton espace qui t'a été réservé par Dieu. Tu dois y entrer. Juste, tu as besoin
d'observer les commandements de Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu, d'observer les principes, et tu y arrives calmement et tranquillement. Tu n'as pas besoin d'envier quelqu'un d'autre. Celui-là a son espace, mais toi aussi tu as ton espace. Chacun a son espace. Chacun a son espace. Ne cède pas ton espace à une autre personne. Ne laisse pas quelqu'un occuper ta place. Il faut les renverser spirituellement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est ça en fait le terme. Exode 23, verset 20. Alors, comment récupérer votre place? Pour récupérer la place, je donnerai quelques éléments qui vont nous aider. Le premier élément, il faut savoir qu'il y a une place qui est préparée pour vous. 2 Samuel, chapitre 7, verset 10 à 11. J'ai préparé une demeure pour mon peuple. J'ai donné une place à Israël, afin qu'il ne soit plus agité. J'ai donné une demeure à mon serviteur David, à mon peuple d'Israël, afin qu'il ne soit plus agité, ni opprimé comme autrefois. Je lui ai donné du repos en lui créant une maison. Donc Dieu donne un espace à chaque peuple, à chacun, pour que vous ne soyez plus opprimés. Je parle en tant qu'un serviteur de Dieu. Vous qui avez l'habitude d'aller prendre les terres des autres pour les faire souffrir, chassant les autochtones, plaçant vos gens, c'est très dangereux. C'est très mauvais pour le Seigneur. Si vous ne les paierez pas aujourd'hui, tôt ou tard, vous les paierez à n'importe quel prix. Parce que vous voulez détruire d'autres personnes pour récupérer leur place. Vous qui cherchez à renverser d'autres personnes pour prendre leur poste, c'est mauvais. C'est satanique. Vous qui cherchez à prendre le mari d'autrui, c'est mauvais. C'est satanique. Vous qui cherchez à prendre la femme d'autrui, c'est satanique. Vous qui cherchez à faire partir l'autre du boulot pour que vous occupiez son poste, c'est mauvais. Vous qui cherchez qu'il puisse mourir pour que vous puissiez régner à sa place et vous donner du poison aux gens, c'est mauvais, c'est satanique. Ça va vous suivre un jour. Je l'ai dit en tant qu'un envoyé de Dieu. Ça va vous suivre dans peu de temps. Ça va vous suivre dans peu de temps. Si ça ne vient pas aujourd'hui, mais un jour, ça viendra qui me dira que cet homme était un homme de Dieu. Parce qu'à chaque peuple, il y a une place qu'on a donnée. À chaque peuple, il y a une terre qu'on a donnée. À chaque peuple, il y a un espace qu'on a donné. Tu ne dois pas chercher à aller occuper la place de ton prochain. Tu as ton espace, râle là où tu es. Tu as ton espace, domine là où tu es. Tu as ton espace, sois tranquille là où tu es. Ne trouble pas la quiétude des autres. C'est mauvais. C'est mauvais. Les gens meurent. Les gens souffrent. Parce que toi, tu as besoin de récupérer la terre. Et tu es en train de tuer d'autres personnes. Non. Non. Il y a un Dieu qui est dans le ciel qui voit toutes choses. Hein. Il y a un Dieu qui est dans le ciel. Tôt ou tard, il y aura des conséquences. Même pas si aujourd'hui, même après miracle, il y aura des conséquences. Hein. De tes descendants. Ou de toi-même. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a amené à dire ces choses. Je sens la chaleur dans mon cœur de dire ça. Merci Jésus. Donc, bien-aimé, il y a un lieu qui était préparé pour chacun. Moi, j'ai mon espace spirituel. Toi, tu as ton espace spirituel. Chacun a un espace qui lui a été donné par Dieu. Quand vous entrez dans l'espace de l'autre, ça devient une violation. C'est comme vous allez dans la maison de votre voisin, sans son autorisation, ça devient une violation. Vous ne pouvez pas aller dans l'espace de l'autre. Chacun doit rester tranquille chez lui, dans la tranquillité.
Et vous gardez les relations de bons voisins. Et cela est hyper important. Parce que les relations de bons voisins vont amener la tranquillité et la paisibilité dans nos régions, dans nos quartiers, dans notre relation. Mais quand vous venez pour prendre ma part, quand vous venez pour occuper ma place, pour occuper mon territoire, ah mais non, il y a un Dieu qui va dans les cieux. Il y a un Dieu qui voit, qui contrôle tout. Merci Seigneur. Bien-aimés, vous avez besoin de comprendre que pour chacun, Dieu a donné une place. Une place pour sa stabilité, pour sa tranquillité, afin qu'il ne soit plus agité. Donc, tu as ta place qui t'a été préparée. Mais tu ne dois pas aussi la perdre. Tu as ta place, même dans les mariages, c'est ta place. Mais si tu fais erreur, tu la perds, une autre personne la prenne. Ça se passe comme ça. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de divorces aujourd'hui. La personne divorce, elle se marie demain après demain, parce que sa place, une autre personne l'a pris. Et l'autre regrette. Ah, pourquoi j'ai abandonné cet homme? Pourquoi j'ai abandonné cette femme? Voilà. Mais ce que tu n'as pas compris, parce qu'il y a une place pour chacun. Ne va pas convoiter la place de l'autre. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, l'autre là, il est bien. Ah, il vit bien vraiment avec sa femme. Hein. Il vit bien avec son mari. Hein. Ah, si je vois, non. Bon, qui s'appelle yo. Donc, ne dis pas il vit bien. Toi aussi, tu peux faire cela. Mais tu n'as pas besoin de copier l'autre. Chaque espace n'est pas égal à l'autre. Il y a des territoires rectangulaires, il y a des territoires polygones, il y a des territoires en forme d'étoile, il y a des territoires cubiques. Donc, chaque territoire a sa forme. Chaque vie aussi a sa forme. Ce qui veut dire que tu ne peux pas prendre ta vie pour en faire la forme que l'autre a. Non. C'est une erreur grave. Demeure dans la dimension que Dieu t'a donnée. Travaille petit à petit jusqu'à arriver à la place que Dieu a préparée pour toi. Merci Seigneur. Et souvent les convoitises comme cela, tous ces genres de convoitises, qu'on manifeste, ah, un tel a comme ça, un tel a ça, ça vous amène à l'égarement et à la séduction. Ça vous amène à des choses mauvaises. C'est la même convoitise que Asaph avait pour Somme 93 ou 73. Il avait la même convoitise en disant, ah, mes amis, moi je me suis sanctifié pour rien du tout. Mes amis même ils ne se sanctifient pas. Mais regarde ce qu'ils sont. Regarde comment ils sont devenus. Moi je me suis sanctifié. Mais alors, je n'ai rien. Mais lui-même, eux-mêmes, ils ne se sanctifient pas. Voilà ce qu'ils ont. Mais Dieu l'a pris. Il l'a amené dans les autels, dans les lieux secrets de Dieu, pour le faire voir ce que le sort de ses amis. La Bible dit que lui-même s'est repenti en disant, pardonne-moi Seigneur, je ne savais pas ce qui était préparé pour eux. Il s'est repenti. Donc, pour dire simplement, chacun a un lieu élevé qui est préparé pour lui. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien aimé, la première des choses, comme je viens de le dire, c'est d'abord de comprendre qu'il y a une place qui est préparée pour chacun, pour sa paix, pour son progrès, pour sa stabilité, pour son avancement. Mais cela est dans les lieux spirituels. C'est pourquoi vous voyez cette terre, vous êtes bénis, parce que dans votre lieu spirituel, tout a été ouvert. Et quand ça complique, parce que dans votre lieu spirituel votre lieu spirituel a été touché. Et quand le lieu spirituel est touché, c'est la terre, ça bouge. Quand votre lieu spirituel du mariage est touché, parce que même les couples, quand vous vous mariez, vous faites un vœu, non? Vous vous dites des paroles que nous voulons vivre ensemble. Oui, mais Dieu aussi vient comme témoin. Il vous place dans votre lieu spirituel. Votre couple est sécurisé dans le lieu spirituel. Mais quand le diable va, il touche votre lieu spirituel, vous n'avez rien dit de mal à votre partenaire. Mais la façon dont il commence à crier, vous ne comprenez pas. Oh, cet homme, comment il crie comme ça? Comment cette femme crie comme ça? Parce que vous n'avez rien fait de mal. Mais la façon dont il vous répond, la façon dont il vous regarde, vous ne comprenez pas, avec il vous dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que votre lieu spirituel a été touché. L'ennemi a touché. Et ça commence à vous créer des problèmes sur terre. C'est ce qui se passe souvent. Et Dieu soit loué.
Alors, donc, premièrement, comprendre que vous avez votre lieu, que Dieu a préparé, votre lieu élevé, votre place que Dieu a préparée. Deuxième élément, cette place peut être occupée par l'ennemi. C'est le texte que nous venons de lire, que nous avons lu d'Apocalypse, et d'Ecclésiaste 10, verset 5 à 7. Qu'il y avait un mal qu'il a vu, où il a dit qu'il a vu que le pauvre occupe des postes élevés. Il dit que c'est lui qui devait prendre sa place. Il n'est pas sa place, mais une autre personne règne à sa place. Une autre personne domine sa place. Une autre personne contrôle sa place. Donc cela ne vient pas de Dieu. Cela vient de Satan. Donc vous avez votre place, mais une autre personne est en train de régner. Une autre personne est en train de contrôler. Vous vous souffrez, vous vous plairez. Donc spirituellement, votre place est cédée à une autre personne qui y domine, qui y est établie. Et c'est des choses que nous voyons souvent dans le monde. Vous voyez les gens souffrir, les gens pleurer, parce que leur place a été prise et cédée à d'autres personnes dans le monde spirituel. Et quand vous cédez la place à une autre personne, vous pleurez, vous gémissez, vous cherchez comment s'en sortir, vous n'arrivez pas à s'en sortir. Dans Ecclésiaste 9, verset 13 à 15, il y avait une petite ville qui était calme et tranquille avec son peuple dans son sein. Mais il y avait un homme fort qui est venu, un homme riche et fort, qui a pris la ville. Il a récupéré les terres. Il a commencé à construire des buildings partout, au détriment du peuple qu'il a trouvé sur place. Et aucun ne pouvait oser lui dire non, stop, n'est pas construit ici. Non, il a commencé à bâtir, à construire, à dominer tout le monde. La Bible dit qu'il n'y avait personne pour oser à lui parler. Mais un homme pauvre et sage s'est permis de pouvoir sauver la ville. Mais la Bible dit la sagesse des pauvres est méprisée. Ces paroles ne sont même pas considérées parce que cet homme, personne ne s'est souvenu que c'est lui qui a sauvé la ville. C'est lui qui nous a aidés. Personne ne s'est souvenu de ça. Bien-aimé, cela veut dire quoi? La ville était tranquille, mais quelqu'un est venu, il a occupé la ville. Il a commencé à construire. C'est l'image de la vie d'une personne. La vie était tranquille. La vie était calme. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de difficulté. Mais quelqu'un est venu, il a commencé à occuper ta vie. Il a commencé à troubler ta vie. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que ma vie soit changée? Tout ne marche plus. Tout ça se complique. Tu te poses 1000 questions en disant, mais Seigneur, je vais faire quoi? Qui est à la base de mes problèmes? Tu commences à chercher des boucs émissaires. Mais il y a la puissance du mal. Les gens qui travaillent dans le monde des ténèbres ont occupé ta vie. Ont occupé ta vie. À tel point que c'est terre, tu forces la vie. Tu forces la vie. Ça ne tient pas. Parce que ton espace est déjà occupé par l'ennemi. Ton espace est occupé par une autre personne. Donc il faut la récupérer. Il faut la récupérer. C'est important. La Bible dit, dans Ésaïe au chapitre 49, versets 24 et 25, le butin qui est pris par l'ennemi, pourra-t-il être récupéré? Dieu dit oui, il pourra être récupéré. Le butin du puissant lui sera enlevé. Donc, ce que l'ennemi a pris peut être récupéré, peut être enlevé du main de l'ennemi et revenir à toi. Parce que Dieu a dit, dans Joël 2, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23 ou 24, la Bible dit que je te remplacerai les années qui t'ont été détruites par les gelées
les gazans, les Gélèques et les gazans, les sauterelles, les Gélèques et les gazans de Gaza. Donc c'est-à-dire que Dieu dit, je vais te remplacer les années qui t'ont été détruites par l'ennemi. Le temps que l'ennemi a récupéré ta place, je vais te le redonner. Tu as droit à récupérer. Tu as droit à répondre. Tu as droit à retourner dans ta place. Tu as droit à prendre ta place. Tu ne peux pas laisser à l'ennemi de contrôler ta place. Tu ne peux pas laisser à l'ennemi contrôler ton espace. Tu as droit à récupérer. Et c'est biblique. C'est biblique. Que Dieu soit loué. Donc il y a des gens que vous trouvez cette heure, vous le voyez, une personne qui souffre. En fait, il n'est pas un homme souffrant, une femme souffrante. Il est une personne qui doit mener une très bonne vie. Mais sa place, l'ennemi l'a donnée à une autre personne. Beaucoup de femmes que vous voyez célibataires, ou non, ce n'est pas les femmes célibataires, ou séparées, non, c'est parce que d'autres personnes ont pris leur place. Vous imaginez? Un monsieur est avec sa famille, avec ses enfants, pas d'un coup, une dame vient, il trouble le monsieur, pas, il gagne le cœur du monsieur, le monsieur abandonne ses enfants et son épouse. Cette femme pleure, cette femme gémit. Toi qui viens après, tu ne sais pas comment ils ont commencé, comment ils ont souffert, comment le monsieur était. Si on prend la vidéo du monsieur tel qu'il était, avant que toi tu le voies, on te le donne, tu vas l'aimer. Mais celle-là, il a aimé dans cet état-là. Il a supporté. Et demain, quand le monsieur devient une grande personne, maintenant, ce n'est plus la femme de mon niveau. Ce n'est plus l'homme de mon niveau. Mais non. Tu veux chercher la femme de ton niveau, l'homme de ton niveau. Non, 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 non. C'est satanique. C'est diabolique. C'est diabolique. C'est la séduction. Si on te prend la photo, on te donne la photo de la personne telle qu'il était, tu vas l'aimer. Si on prend la photo de Kazan Souka telle que j'étais, on te le donne, tu vas m'aimer. Quand moi je dormais sur la rue, quand j'ai passé de nuit par-ci par-là, même mon épouse que j'ai aujourd'hui, s'il m'avait fait cette il allait m'aimer. Non, non jamais. À moins qu'il ait l'œil de celui qui voit loin. À moins qu'il ait l'œil de quelqu'un qui voit loin. Parce que le niveau où j'étais, personne ne pouvait m'aimer. Ah. Et soit, hein, ça fait mal. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que chaque personne a sa place. Pourquoi tu dois aller prendre la place de l'autre? Pourquoi tu dois aller détruire son mariage? Pourquoi tu dois aller détruire la famille? Pourquoi tu dois aller détruire son travail? Pourquoi tu dois aller détruire son ministère? Chaque personne a sa place. Reste dans ton coin. Moi aussi, je reste dans mon coin. Chacun fait dans son travail comme il pense. Bien-aimé. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vivent sur cette terre qui souffrent parce que leur place a été occupée par l'ennemi. L'ennemi l'a cédé à une autre personne. Ton mariage a été cédé. Ton travail a été cédé. Ta vie a été cédée parce que l'ennemi est entré dans ton espace. Il a occupé ton espace spirituel. Quand ton espace de bénédiction, là où on parle dans Ephésiens 1, verset 3, que nous sommes bénis toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes. Quand déjà ton espace est déjà occupé, l'ennemi est en train de barrer pour que la bénédiction ne tombe pas sur toi. Qu'est-ce que tu penses? Mais tu vas vivre que la souffrance, malgré tes prières. Donc, il y a besoin de renverser l'ennemi pour récupérer ta place. Dieu soit loué. Et la Bible dit, dans Abdias 1, au verset 17, les salis est sur la montagne de Sion. La maison de Jacob reprendra sa possession. Donc tu dois récupérer ce que tu as perdu. Dieu dit la maison de Jacob, enlève le nom de Jacob, mais ton nom, la maison de Ntsuka. La maison de Ntsuka, j'ai mis mon nom. La maison de Ntsuka.
la maison de Gabriel Kazentsuka reprendra sa place, reprendra sa possession, reprendra son niveau, reprendra son élan. Dis attends, pendant que je parle, la maison de X reprendra. Le travail de X reprendra. Le ministère de Ntsuka reprendra son allure. La communauté Vie Nouvelle reprendra sa vitesse. Canal Vie Nouvelle reprendra son allure. Donc je suis en train de confesser sur ce que je sais, sur ce que j'ai. La maison de Ntsuka reprendra sa santé, reprendra sa vitesse. L'ennemi a voulu nous troubler, moi et mon épouse, avec la santé. Pour nous cribler afin que nous ne puissions plus servir le Seigneur. Mais il ne nous a pas vaincu. Hein. Nous avons un Dieu qui est puissant. Un Dieu qui donne la victoire. Ce Dieu-là a vaincu et nous a fait vaincre l'œuvre de l'ennemi. C'est l'œuvre de l'ennemi. Il ne voulait plus que je prêche. Il ne voulait plus que je ne voie plus. Malgré ça, je vois avec un seul œil et je prêche. Je ne regrette pas de ça. Parce que Jésus du moins m'a sauvé. Je serais déjà mort. Mais du moins Jésus m'a sauvé. Je ne crains rien. Toutes ces choses pouvaient arriver en fait de confirmer que Dieu est vivant. Si ce n'était pas ça, je serais déjà mort. 11 opérations en une seule année. Donc, ni t'étais Dieu, je serais parti. Mais Dieu était avec moi. Et Dieu était aussi avec mon épouse. Des cas désespérants. Désespérants. Mais notre Dieu nous a donné la victoire. Bien-aimé, il faut renverser celui qui prend ta place. Il faut renverser celui qui occupe ta place. Il n'a pas sa place dans ton territoire. Il n'a pas sa place auprès de toi. Il faut les faire tomber. Nous allons connaître cette prière demain. Une prière forte encore. Aujourd'hui, je suis en train de donner la pensée. Dieu soit loué. Alors la Bible dit que dans le livre de Proverbe 12, c'est là où je vais m'arrêter, le reste on va continuer demain. Proverbe 12, verset 7, 6 à 7. Les méchants tendent des pièges par les paroles pour verser le sang de juste. Les méchants tendent des pièges par les paroles pour verser le sang de juste. Mais les justes, par leur bouche, ils se délivrent. Ah! La délivrance est dans ta bouche. La délivrance est dans ta bouche. Et n'est pas dans la bouche du pasteur. Non, 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 non. Dans ta bouche. Dans la bouche du pasteur, il y a la délivrance avec la parole qui te prêche. Mais la délivrance est dans la bouche de juste, dit la Bible. Donc tout juste est capable de proclamer la délivrance sur sa propre vie. Hormis la délivrance que le pasteur fait pour nous. Bien-aimés, la Bible dit que les méchants tendent des pièges pour vous verser le sang. Les méchants font des pièges pour vous écarter de votre place, pour vous écarter de votre espace. Mais la Bible dit, verset 7, Proverbe 12 toujours. Proverbe 12, verset 7, cette fois-ci. Verset 7. Renverser les méchants, ils ne sont plus, et la maison de juste reste debout. Lorsque tu vas arriver à renverser la puissance de l'ennemi, la puissance de celui qui occupe ta place, lorsque tu vas arriver à renverser celui qui prend ta place, celui qui contrôle ta place, celui qui cherche à dominer ta place, en ce moment-là, ta vie sera debout, ta vie sera stable, ta vie sera tranquille. Combien de personnes étaient bien, mais la vie a basculé. Quand nous faisons des émissions avec le pasteur Miko, il sert qu'on avait récit, pour qui on avait prié. Il est venu, il a témoigné ça publiquement à la radio du pasteur Miko. Elle a été amenée par sa sœur qui vivait déjà ici, du Congo, pour qu'il vienne en Europe. Elle est venue
Et quand elle vient en Europe, maintenant, sa sœur, quelque temps après, elle doit aller au Congo. La sœur est partie au Congo pour des vacances, parce que sa petite sœur est là. Elle peut bien rester avec d'autres enfants, tout ça. Elle est partie avec les tout petits. Maintenant, au retour, lorsqu'elle rentre pour retourner, pas à l'aéroport, on lui bloque. On ne veut pas qu'elle rentre. Il dit, comment vous ne voulez pas que je rentre ici? J'habite ici, je suis résident, voici mes documents, ainsi de suite. On lui complique la vie, jusqu'au point où pas, on le met au centre fermé. Il dit, mais comment? Mon enfant est français, la carte, elle est là. Il est mis au centre. Et son mari est venu, on a cherché partout le moyen de faire sortir, on ne voulait pas, on voulait refouler la femme. Oh. Mais l'enfant qui est là, c'était un enfant français, comment on peut faire des choses comme ça? Ça ne se fait pas. On a commencé à compliquer, à prendre des avocats, des complications, mais ça ne peut pas se faire. Alors, lorsque maintenant l'avocat est allé plaider, on lui dit que l'identité que madame a, ce n'est pas à elle. Mais comment ce n'est pas à elle? Il dit non. On a tiré l'identité qu'on a vue dans la carte d'identité, elle est normale, sa carte d'identité normale. Mais lorsqu'on imprime, c'est ce qu'on a vu dans l'ordinateur, ça ne sort pas son nom. La photo à elle, mais le nom qui sort, ce n'est pas son nom. C'est un autre nom. Ça, c'est le diable. Mais on a cherché quoi? Comment ça peut arriver comme ça? On a compris, il faut qu'on sache comment tu as fait, tout ce que tu as fait voyager quelqu'un. Oh, rien n'a été fait comme mafia. Rien. Mais qu'est-ce qui s'était passé? La petite sœur qui était à la maison, les pasteurs ont prié d'ailleurs, bien sûr. Après la prière, on a libéré la sœur. Et elle a témoigné. Et la petite sœur, par peur, elle témoigne en disant, écoutez, c'est moi qui ai fait cela. Parce que je suis venu ici en mission. Ma mission, c'est ma mère qui me l'a envoyé, notre maman qui m'a envoyé, de venir récupérer ta place, de faire partie, venir le tuer pour que lui prenne ses mariages. Parce que la sœur là, se mariait pas au Congo. Il dit, toi tu es mon enfant chéri, c'est toi qui vas prendre sa place. Il t'a fait venir, c'est toi qui vas prendre sa place, va le faire tuer. Et toi tu vas prendre sa place avec son mari. Ah! Quelqu'un qui t'a fait venir au pays. Frère, il y a des choses qui se passent dans ce monde qu'il ne peut pas comprendre. Donc la sœur là est venue, il a fait ça dans le monde satanique pour troubler, faire qu'on puisse retourner la femme en Afrique. Donc tout ça a compliqué la femme. La femme l'a dit, Papa Kazin, j'ai fait venir cette petite sœur, j'ai dépensé, maintenant elle me fait ça. Non, 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 qu'elle va chercher sa vie toute seule. Je vous dis jusqu'aujourd'hui, elle s'occupe d'elle, qu'elle va chercher sa vie. Elle est partie. Ce genre de choses, ça arrive beaucoup, beaucoup. Ça arrive beaucoup. Une maman est venue ici en Europe. Son enfant l'a fait venir, sa fille. Il reste avec. La fille travaille la nuit parce qu'elle est infirmière. Elle travaille souvent la nuit, il a des heures de nuit, ainsi de suite. Et à ce moment-là, la maman commence à sortir avec son beau-fils. Et quelle bêtise. Quelle sorcellerie. Et après, l'enfant retourne au travail parce que son collègue, je ne sais pas ce qui s'est passé, il dit bon, son collègue a dit on te retourne à la maison. Je ne sais pas si elle était malade, c'est quoi, je ne sais pas, mais elle est retournée la nuit. Elle vient, elle ouvre la porte de la maison, personne ne sait, il rentre dans la chambre, le mari n'est pas là. Oh, comment il n'est pas là? Là, les maris ne savaient même pas, ils étaient dans la chambre, voilà, dans leur ambiance avec la belle-mère. Oh. Bon, je vais voir un peu maman si elle dort. Elle ouvre comme ça, son mari au-dessus de sa mère. Oh, Seigneur Jésus, pardonne. Je vous dis, la fille est tombée. C'est les enfants qui ont appelé l'ambulance. Et la maman là, ce qu'elle a fait, c'est quoi? Elle a pris les maris de sa fille. Elle est partie en Hollande jusqu'aujourd'hui. Elle est en Hollande avec les maris de sa fille. Cette femme-là a confessé dans des radios, même chez moi à la radio, il a confessé ça, même chez Pasteur Mick, il a confessé ça. Il a témoigné ça, témoigné plutôt. Bien-aimé,
C'est des choses qui se passent. Quelqu'un qui vient, mais il vient pour prendre ta place. Non. Même dans le ministère. Tu appelles quelqu'un qui vient, peut sortir de la fiction de où, mais il vient, il commence à prendre ces brebis que toi tu as prêché, que toi tu as encadré depuis longtemps, et que toi tu as enseigné, pour que toi tu as nourri, il commence à les séduire pour qu'ils deviennent leurs fanatiques, et ces brebis-là deviennent des rebelles contre toi. Ah, et toi, et cet homme, vous allez finir mal. La conséquence, elle est là. Bien aimé, voilà les choses qui arrivent. Et les choses qui arrivent. Donc quelqu'un a besoin de prendre la place de son prochain pour que l'autre souffre. Non. Il faut les renverser. Il faut les faire tomber pour que toi tu récupères ta place. Voilà. La prière d'aujourd'hui, c'est cela. Renverser l'ennemi et récupérer ta place. On commence la prière. Seigneur Dieu, maintenant que la parole est prêchée, nous commençons à prier. Nous commençons maintenant à renverser tout celui qui occupe notre place, tout celui qui prend ma place, tout celui qui est assis à ma place, tout celui qui est assis à mon trône, tout celui qui est assis, Seigneur, sur mon ministère, tout celui qui est assis sur ma santé, tout celui qui est assis sur mon couple, tout celui qui est assis sur mes enfants, je les renverse, je les renverse, je les renverse, je les renverse au nom de Jésus, je renverse la puissance du diable, la puissance de l'ennemi, la puissance de Satan, qui cherche à réduire ma famille, qui cherche à réduire mon couple, qui cherche à réduire ma maison, qui cherche à réduire mon ministère. Allez, je te renverse, allez, je te renverse, allez, je te renverse, allez, je te renverse. Toi, Satan, toi et tes œuvres qui cherchent à détruire des familles, des couples, des maisons, des églises, je te renverse au nom de Jésus. Toi, œuvre du diable qui cherche à occuper la vie des enfants de Dieu, je te renverse aujourd'hui, je te renverse aujourd'hui, je te renverse aujourd'hui, je renverse l'occupant, je renverse l'occupant de mon poste, je renverse l'occupant de ma place, je renverse l'occupant de la place de mon épouse, je renverse l'occupant de notre famille, je renverse l'occupant de ma maison, je renverse l'occupant qui occupe la place de mes enfants. Allez, je te renverse, allez, je te renverse, allez, je te renverse, je renverse l'occupant qui prend ta place aujourd'hui, qui prend ta place aujourd'hui. Allez, je les renverse, allez, je les renverse au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur. Maintenant, commence à récupérer. La Bible dit que la maison de Jacob reprendra sa possession. Dis Seigneur, maintenant je récupère ce que j'ai perdu. Tu peux commencer à citer ça. Tu peux commencer à citer ce que tu sens que tu l'as perdu. Tu peux commencer maintenant à le récupérer. Seigneur, maintenant, parce que tu as dit, la maison de Tchouka reprendra sa possession. Je reprends la gloire, je reprends le succès, je reprends la réussite, je reprends la faveur, je reprends la bonté, je reprends la bénignité, je reprends la gloire de Dieu, je reprends l'élévation, je reprends mon onction, je reprends ma puissance, je reprends ma force, je reprends mon bonheur, je reprends ma justice, je reprends mon élévation, je parle à la terre de m'écouter. Je suis établi pour être grand, je suis établi pour être puissant, je suis établi pour être grand. Au nom de Jésus, je récupère ma position, je récupère ma santé, je récupère ma position, je récupère ma position, je récupère ma position. Je ne le cède à personne, 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 je ne le cède à personne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci mon Père, mon Dieu. Sois sanctifié notre Père, sois glorifié. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier pour toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu veux récupérer ta place, tu as besoin de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Je t'appelle à ta vie en Jésus-Christ. Et tu pourras récupérer ta place. Si tu es prêt, suis-moi dans cette prière. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je suis pécheur. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Mais à cause
du sang que tu as versé à la croix pour pouvoir me racheter, me sauver. Je t'invoque. Je t'appelle de venir dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans ton livre de vie. Efface mes péchés, ne t'en souviens plus. Merci Jésus pour ce que tu as fait aujourd'hui pour moi. Je suis devenu une nouvelle créature et enfant de Dieu à partir de ce jour et à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu as besoin d'une prière particulière. Tu as besoin de conseils. Tu as besoin de moments d'entretien ou d'une cure d'âme. Mes numéros s'affichent toujours derrière la prédication ou au début de la prédication. Tu peux me contacter, soit par email, soit par tous les coordonnées qui sont mis là-bas. À la fin, comme au début, il y a des coordonnées communes. Et Dieu te bénira. Dieu te bénira. Il y a ce qui s'affiche directement en bas. Toutes les coordonnées qui s'affichent en bas. Quand tu as la possibilité d'appeler ou d'écrire, nous pouvons te répondre. Ne prenez pas votre vie à la légère. Faites tomber celui qui l'occupe. Et vous verrez les bonheurs apparaître. Parce que quand votre vie est occupée par quelqu'un d'autre, ce que vous devez recevoir, vous ne l'aurez pas. L'ennemi va pouvoir le prendre. Mais Dieu, aujourd'hui, a voulu que nous puissions suivre cet enseignement pour que nous puissions prendre conscience que dans le monde où nous vivons, il y a des gens qui occupent la place des autres, qui les récupèrent. Mais nous pouvons aussi, nous, à notre tour, reprendre notre possession, notre bénédiction qui nous a été donnée par le Seigneur. Vous qui êtes dans le ménage, dans le couple, vous sentez que ça ne tient pas. Prenez le temps de prier avec les prières que je viens de faire. Détruisez l'ennemi qui veut occuper votre place et récupérez votre place spirituellement. Et ça va se régler tout de suite. Parce que Dieu est puissant. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.